Bonjour et bienvenue sur videoxel.com. Ici nous avons un tableau réalisé par un débutant puisque nous avons magasin A, client, Paul, etc. En fait il n'a pas, je dirais, réalisé son tableau de manière correcte puisqu'on aurait dû avoir normalement en en-tête de colonne ici client, magasin et fournisseur, et ainsi avoir tous les clients, tous les magasins et tous les fournisseurs. Car je vous rappelle que dans Excel ce genre de tableau est à proscrire puisque c'est, comment dirais-je, un tableau qui n'est pas vraiment utilisable pour des tris, des filtres ou des calculs. Donc ce qu'on va essayer de faire en tous les cas, c'est à partir de ce tableau donc désordonné, donc à éviter bien sûr, calculer ici donc, je ne vais pas calculer mais trouver une formule qui va nous permettre de mettre à jour donc ce tableau en mettant ici tous les clients, tous les magasins et tous les fournisseurs. Donc à partir de ce tableau là bien sûr. Donc dans un premier temps nous avons ici préparé des listes déroulantes, donc pour choisir entre magasins, ici fournisseurs, enfin un peu ce qu'on veut, donc clients, voilà. Et donc en fonction bien sûr du libellé choisi ici dans l'entête de colonne, nous aurons ici les magasins, les fournisseurs et les clients. Bien. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle colonne du tableau initial ici, en colonne A. Donc je vais sélectionner l'ensemble de la plage qui va recevoir le résultat. Et je tape égal. En fait ici on va créer indirectement en fait une liste, je dirais unique, pour ne pas avoir plusieurs fois magasin, plusieurs fois fournisseur. Par contre on aura magasin 1, puis magasin 2, puis magasin 3, etc. Donc pour ce faire on va donc écrire égal. Ensuite on va prendre le magasin, enfin le libellé qui se trouve ici en B2, auquel on va ajouter via la touche et commercial. On va donc ajouter un chiffre qui va s'incrémenter automatiquement, 1, 2, 3, etc. Et pour ce faire, on va utiliser une fonction nb.si qui va donc nous permettre, selon une plage et un critère, d'avoir un nombre. Donc ici, ma plage va être non pas B13 ou quoi que ce soit, ça va être tout simplement une plage dite extensible. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une plage qui va partir donc de ici. Alors oui, bien entendu, puisque je suis, voilà, donc 2B2, d'accord, extensible. Donc ici j'appuie sur 2 points, ce qui permet d'avoir de B2 à B2, mais je vais bien sûr la modifier cette plage. Je me positionne ici sur la première référence, touche donc sur F4 pour uniquement figer la ligne et la colonne. On va mettre les deux, comme ça sera plus simple. Et ici au niveau de la deuxième partie de la plage, je laisse telle quelle. Concrètement, ma plage va être de B2 à B2, puis de B2 à B3 et ainsi de suite, parce que ma plage ici, ma formule va être recopiée vers le bas. Ce qu'on appelle donc une plage extensible. Alors, pourquoi je fais cela? Je souhaite toujours comparer ce qui précède. D'accord? Donc, mon critère ici va être point virgule, et le critère bien entendu va être le libellé qui se trouve en face. Donc sur la même ligne en fait. Donc je ferme la parenthèse et je valide par contrôle entrée. Donc je me retrouve avec magasin 1 parce que c'est mon premier magasin. Ensuite ici j'ai magasin 2 puisque si je fais un double clic, ma plage part de la première ligne, enfin de la deuxième ligne, jusqu'à celle-ci, la 6e. Donc ici j'ai bien 1 et plus celui qui est derrière 2, donc magasin 2. Voilà pourquoi ici j'ai magasin 2 et ainsi de suite. Ici j'ai bien de B2 à B8, donc on voit pas derrière mais il y a bien un magasin. Voilà pourquoi je trouve ici magasin 3 et ainsi de suite, et ce pour chaque type je dirais donc de client, fournisseur et de magasin. Bien, maintenant qu'on a fait cela, on va essayer de donc trouver cette formule qui va nous permettre ici d'alimenter notre plage en fonction des libellés sur la ligne 2 ici. Bon. Dans un premier temps, nous allons faire. Alors, d'abord, je sélectionne l'ensemble de la plage. Ça m'évite de faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc, directement, je sélectionne tout cela. Voilà. Donc, égal. Dans un premier temps, on va faire un test logique. Donc, à l'aide de la fonction si. Cette fonction va d'abord comparer. La ligne qui se trouve ici. Donc, on va écrire ligne, qui va renvoyer en fait le numéro de la ligne. Donc ici on va écrire ligne, toujours pareil, grâce à une plage extensible. Donc ligne de E3, donc on va faire comme ça, hop, ici voilà. Donc ligne de E3
à E3. Alors pour avoir de E3 à E3, donc il suffit de taper entre les deux, donc le deux petits points. Ensuite, je me positionne ici sur la première référence, puisque ma première référence va être recopiée vers le bas et vers la droite. Par contre, magasin ne doit pas devenir blanc, donc en dessous, mais doit devenir fournisseur. Donc pour cela, touche de fonction F4 pour figer uniquement la ligne, c'est-à-dire le chiffre 3. Ainsi, je pourrais recopier facilement ma formule. Donc je continue. Ensuite, eh bien, ce numéro de ligne, on va le tester, on va le comparer par rapport en fait, eh bien, au nombre de fois pour lequel on trouvera en fait magasin. Donc ici, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction nb.si. Donc pour cela, mon nombre de lignes doit être inférieur ou égal, donc inférieur ou égal à nb.si, au nombre de lignes. Donc toujours pareil ici, ce qu'on va faire, on va aller donc de B2, c'est-à-dire ici, à B13, donc je sélectionne l'ensemble de la plage ici. En fait ici, je vais voir apparaître combien de fois j'ai magasin. Donc bien sûr parce que je suis ici dans cette cellule, mais comme ma formule va être répétée ici et ici, là on aura fournisseur, là on aura client. Donc ici bien sûr je vais figer donc touche de fonction F4 puisque je vais recopier ma formule, donc ça ne doit pas bouger. Donc voilà pourquoi je fige l'ensemble ici. Donc cette plage doit être donc le critère doit être bien ici magasin. Oui c'est ça, magasin, que je vais également figer, donc touche de fonction F4 uniquement au niveau de la ligne, puisque le magasin doit devenir fournisseur, mais ne doit pas devenir une cellule blanche ou un résultat. Donc voilà pourquoi je touche de fonction F4 pour le magasin ici. Ensuite, eh bien, je peux fermer la parenthèse pour ma fonction. Alors, donc je récapitule. Ici, nous avons la fonction ligne qui va renvoyer 1, puis 2, puis 3, etc. Donc on peut le vérifier. On sélectionne l'ensemble, touche de fonction F9 et on voit 1 puisqu'on est sur la première ligne. CTRL Z pour revenir à l'initiale. Et ici ma fonction nb.si, donc nombre.si, va compter le nombre de fois, je trouve magasin dans la plage ici B2, B13. Bien. Donc mon test c'est l'ensemble. Concrètement ici, alors si on voit par exemple le nom de magasin, on a une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois. Donc concrètement, ici, on a 5 supérieur ou égal à 1, si on va dans ce sens-là. Hein. D'accord. Ensuite, on aura 5 supérieur ou égal à 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 0. Enfin, puis 6. Bien. Donc, quand ce test est vérifié, donc quand on a un nombre de lignes qui est inférieur ou égal au nombre de fois magasin trouvé, et bien là, donc valeur si vrai en fait, ce qu'on va faire, on va faire une recherche, donc recherche V plus exactement. On va faire une recherche, et bien dans qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher ceci, magasin 1, fournisseur 2, etc. Donc pour faire cette recherche, on va prendre donc le magasin ici, que l'on va figer, donc touche de fonction F4 pour figer uniquement la ligne, donc rajouter le dollar devant le 2, on le voit ici, hein. Et on va donc rajouter nos fameux 1, 2, 3, etc. pour avoir, disons, pour prendre en compte le magasin qu'il faut. Donc ici, je vais prendre simplement la ligne, etc. Je vais recopier cette fonction, CTRL-C. Et je vais bien sûr mettre entre les deux le « et » qui me permet de coller, d'accoler donc des données. Et donc, CTRL-V. Donc on voit ici hein, la formule. Hein. Donc concrètement, je prends ici magasin, E2, et j'ajoute 1, 2, 3 et ainsi de suite, grâce à la fonction ligne. Donc je continue. Ensuite, eh bien, ce que je vais faire, donc tout cela, c'est le début de ma recherche V, c'est-à-dire en fait la valeur cherchée. Magasin 1, magasin 2, fournisseur 3, etc. C'est ce que j'ai ici. Bien. D'ailleurs, je pense qu'on peut le vérifier. Non, parce qu'on a une... Alors, on va voir si on peut vérifier tout de suite. Touche de fonction, donc F9. Voilà. Donc, on voit ici magasin 1. On le voit bien ici. Parce que je suis sur la première ligne ici. Donc, magasin 1. CTRL Z. Ensuite, donc là, on a rempli la valeur cherchée maintenant. Donc, point virgule. À quel endroit? Eh bien, alors on pourrait dire dans ce tableau-là, mais j'ai besoin qu'Excel me renvoie en fait
ce qui se passe ici. Parce que n'oubliez pas que le but est de remplir ce tableau en ayant ici les bonnes informations dans les bonnes colonnes. Donc je prends l'ensemble du tableau, d'accord, que je fige également, touche de fonction F4 dans sa totalité, puisque, rappelez-vous, nous sommes ici, et cette formule doit être recopiée sur l'ensemble de cette plage. Donc touche de fonction F4 pour figer l'ensemble. Excel doit me renvoyer ici magasin A ou Paul, ou le nom du fournisseur, le nom du client. Donc première, deuxième, troisième colonne, donc j'indique 3. Voilà. Et Excel doit me renvoyer une correspondance exacte, c'est-à-dire faux. Alors ou bien j'indique faux, donc je clique sur faux ici, et touche de tabulation, ou alors j'indique 0, ce qui revient au même. Voilà. Je ferme la parenthèse pour la fonction recherche V. Je reviens maintenant dans mon test logique, c'est-à-dire dans mon test au niveau de la fonction si. Donc là je viens d'inscrire tout ce qui concerne si le test est vérifié. Et si ce n'est pas le cas, je voudrais un blanc, donc guillemets guillemets. Je ferme la parenthèse maintenant pour la fonction si et je peux valider par CTRL entrée. Maintenant je vois bien que j'ai ma liste de fournisseurs ici, donc je regarde avant de faire un test. Donc ici j'ai Isabelle, Laurent et Martin, premier fournisseur, donc fournisseur Isabelle. Ensuite on a ici fournisseur Laurent et fournisseur Martin. Donc tout va bien apparemment. Si je modifie ici, je prends les clients, j'ai bien l'ensemble des clients qui sont Paul, Pascal et Martine. Donc Paul, Pascal, Martine et Hervé. Donc tout va bien. Et je peux modifier ici en mettant par exemple les clients, ici les magasins, ici les fournisseurs. Et apparemment tout fonctionne correctement. Donc j'ai réussi en fait à extraire ici les éléments pour les mettre dans un ordre correct en fonction du client, du magasin ou du fournisseur en colonne grâce à une formule en utilisant plusieurs fonctions, la fonction si, la fonction ligne, la fonction nb.si, la fonction recherche v. Voilà. Alors ce n'est pas évident, il faut y aller pas à pas et petit à petit. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur videoxel.com.